50% du temps des cadres sociaux, médico-sociaux, sanitaires est passé à gérer la communication digitale, que ce soit à lire des mails, alors des mails qui parfois nous sont destinés, mais très souvent nous recevons des copies, de copies, de copies, et régulièrement des mails que nous avons à écrire. Il serait judicieux qu'on ait une convention de nommage. Quand on écrit à un collègue, qu'est-ce qu'on veut? C'est pour classement, c'est pour info, c'est pour avis, est-ce que c'est pour réponse urgente moins de 2 heures? Bref, il faut être en capacité de structurer un mail pour aller à l'essentiel, pour limiter le nombre d'infos et surtout pour qu'il soit titré correctement. Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment en 30 secondes, on est en capacité de rédiger un mail parfaitement conforme, le texte et la convention de nommage que vous n'aurez plus qu'à relire et à signer. C'est parti. Comme moi, vous utilisez certainement Windows. Alors quand vous êtes sur Windows, vous appuyez simultanément sur votre touche Windows et H et ça va démarrer une communication vocale au lieu de la saisie écrite. C'est parti. Je souhaite envoyer un mail à l'ARS. L'Agence régionale de santé doit venir me voir pour régler un certain nombre de problématiques liées à un manque de personnel, mais également à l'isolement de mon établissement. Nous avons de plus en plus de difficultés, par exemple, à trouver des transports pour accompagner les résidents à l'hôpital le plus proche qui se trouve à 35 km. De plus, nous sommes à cheval entre 2 départements et très régulièrement, la régulation du SAMU nous pose de graves difficultés et n'envoie pas les résidents là où ils souhaitent aller. Cela a généré de nombreux conflits avec les familles. J'aimerais pouvoir parler de tout cela ainsi que de mon contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec mon agence régionale de santé. Je m'adresse à la directrice départementale de l'agence régionale de santé. Je te demande de me faire un mail structuré en utilisant le skill mail. C'est quoi un skill? Vous avez vu, j'ai demandé à Claude, à la fin de mon texte qui était complètement brouillon, je lui dis « Fais référence au skill mail ». Eh bien, plutôt que de retaper systématiquement un large prompt, alors rassurez-vous, le prompt là, je vais vous le mettre à disposition, mais plutôt que de retaper le prompt, vous pouvez mettre dans Claude, qui est de loin la meilleure intelligence artificielle du marché, en tout cas celle qui correspond le mieux à des usages en établissements sociaux ou médico-sociaux, vous allez créer un skill, c'est une compétence de fond que vous mobilisez et nul besoin de rappeler à Claude à chaque fois de quoi il s'agit. J'ai mis dans cette compétence de fond la convention de nommage, la structure des mails, bien sûr les règles de confidentialité et Claude m'a transformé cette demande vocale brouillonne en d'abord plusieurs objets proposés, rendez-vous, actions, etc. à chaque fois structurés correctement. Ensuite, il me propose le mail final. Madame la directrice départementale, je sollicite un entretien. Difficulté de 3 ordres, ressources humaines, isolement géographique, régulation interdépartementale. Et je voudrais parler de tout cela avec vous dans le cadre de l'élaboration ou de suivi de notre CEPOM. Bon, eh bien mon mail il est structuré parfaitement. Derrière, il me pose une question. Veux-tu mentionner le nom? Alors non, je ne mets pas de nom, ni ARS, ni dans mon établissement. Je vais le faire tout seul. C'est ce que je lui réponds. Je mettrai moi-même, crée maintenant le brouillon Gmail. Puisque mon Claude est connecté à Gmail, eh bien, ce mail a été envoyé directement dans les brouillons de ma boîte. Le titre est présent, le mail est développé, je n'ai plus qu'à mettre les noms et l'adresse et mon mail peut partir. Vous l'aurez compris, avec une bonne utilisation de l'intelligence artificielle au sein de nos établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, on peut gagner non pas des secondes, des minutes, mais des dizaines d'heures chaque semaine sur des tâches administratives répétitives et franchement, c'est plutôt valorisant. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Ressources et Solutions Médico-Sociales, l'abonnement complet ou juste l'abonnement intelligence artificielle qui est proposé aux établissements, aux groupements d'établissements, mais aussi aux particuliers. Allez, vous n'avez plus qu'à télécharger le prompt et à l'essayer. Je vais le mettre gratuitement dans la vidéo, même pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés. Par contre, contactez-moi si vous voulez développer Claude Skill. Les ressources seront bientôt disponibles. Merci et à très bientôt pour de nouveaux tutos.